Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance du moment. On approche de l'automne. Alors ce que je ressens ce matin, c'est assez particulier parce que, bon, ces derniers temps, on a quand même eu des énergies avec de joie, d'abondance, enfin, de récolte, où on se prépare à l'abondance. Bon là, c'est étrange. Bon, ce matin, je ressens comme une envie de renoncer, une lenteur qui se réinstalle, comme des doutes. Alors, bon, on va voir pour qui ça va parler. Je sens un peu de la colère aussi. Allez, on va regarder ça. Pour quel type d'énergie? Donc, j'ai pris pour commencer, du coup, l'auto-guérison. Alors, qu'est-ce qui va pas? On dit d'avoir la foi. Ok. D'avoir la foi, qu'est-ce qui saute? Oui, le piège. On se sent piégé. On se sent piégé dans son ego, dans ses masques. En fait, on est tout simplement piégé par ses peurs, par nos propres peurs. Voilà. Et on a de la tristesse. Ok, on est triste de ne pas pouvoir se libérer de ses peurs. Oh, il y a la famille et la tribu. Ouais. On est triste par rapport à des préoccupations qui concerneraient la famille. Ou on est triste parce qu'on se sent piégé dans sa propre famille. On est triste parce qu'on doit faire semblant, on doit porter des masques. On n'arrive plus en fait. Je crois qu'on n'arrive plus. Vous arrivez au bout de toute façon. Qu'est-ce qui est sorti? On vous demande de découvrir votre mission d'âme, votre pourquoi vous êtes là. Parce que vous sentez bien que finalement vous êtes piégé dans votre propre corps, dans votre propre vie, dans les différents choix que vous avez pu faire en fait, qui vous ont amené là où vous êtes. On met sur la piste que cela concernerait de l'amour, peut-être que vous vous êtes trompé tout simplement de partenaire, que vous avez construit quelque chose et que vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous. Mais vous vous sentez quand même piégé et vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, tenté de voir autre chose, tenté de tout quitter peut-être. Eh ben, ça sonne, non? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide divine qui va vous arriver. On a une aide du divin, oui. Et on parle de sexual arts, donc d'amour sacré, de sexualité sacrée. Un roi des flammes, pour moi, vous avez découvert, ou en tout cas vous pressentez, vous sentez au fond de vous que vous êtes fait pour un autre type d'amour, un autre type de parcours. Et un parcours de flamme jumelle ne m'étonnerait pas, vu la grande tristesse que je ressens, la colère, la sensation de piège que je ressens pour vous qui êtes dans cette famille qui ne va pas, quoi, en fait. Cette vie ne vous va pas, vous êtes désemparés. Et vous êtes tenté d'aller voir ailleurs en même temps, vous vous le reprochez, vous êtes tenté de faire confiance à un autre type d'amour et vous vous le reprochez parce que vous dites ça n'a pas fonctionné avec la personne avec qui je suis. Voilà. Vous pensiez que c'était pour vous, mais vous réalisez que non. Donc au fond de vous, en fait, vous êtes tiraillé entre votre ego qui vous dit mais si, continue, ça va aller, ça va le faire. Et en fait non, je n'en peux plus, ce n'est pas pour moi, je suis malheureux. Vous êtes piégé. On vous dit au dos, patience. Bon. De toute façon, patience, mais il y a aussi travail, hein, quelque part. Hein. Donc, vous allez être aidé. Quelque chose va se... On vous dit de garder foi, de garder la foi, de continuer à espérer, en fait. Et que vous allez recevoir un signe, vous allez être aidé. Mais tout ça, ça n'ira pas sans travail. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors, bon, on va voir pour quel type d'énergie ça parle, hein, si c'est un masculin, une féminine. Alors, on est donc pour ce tirage-là, avec le golden à présent. Bon, ça va pas tarder à sortir. Il y a beaucoup de cartes qui essaient de se retourner et qui essaient de sauter, donc... Bon. On parle de
de tout ce qui a trait à la réussite, alors qu'elle soit familiale ou sociale. Donc, déjà, ça commence là. On voit que vous avez de la nostalgie ou des regrets ou des pensées, alors qui ne sont pas forcément malheureuses. Les regrets, c'est un peu fort. C'est simplement que vous vous dites, et si j'avais choisi ou vécu comme ça? Si j'avais choisi un autre type de relation. Voilà, simplement. On vous dit que vous ressentez un profond changement, enfin une profonde volonté de changer. C'est plus fort que vous là. Voilà. Donc vous remettez en fait tout en question en ce qui concerne ce choix de vie jusqu'à aujourd'hui, cette peut-être prétendue réussite, ou en tout cas vous avez le sentiment que c'est pas suffisant. Vous avez peut-être réussi dans cette vie, on va construire une famille, etc. Vous sentez que c'est pas ça. On vous dit d'être courageux, courageuse. Ouais, il y a l'amour, encore une fois, on a les amoureux, là on a de l'amour. Donc c'est pour vous c'est important vraiment cette notion d'amour véritable. Vous ne l'avez pas actuellement dans ce que vous avez construit. Vous aspirez à autre chose, à quelque chose de plus divin, vous voyez, le rond et l'étoile, à une harmonie différente. Ouais, vous êtes en pleine réflexion, en plein travail, en pleine introspection. Vous posez des questions sur ce que c'est que l'amour en fait. Vous voyez, vous avez du mal à dormir, du mal à réfléchir aussi, du mal à faire le tri dans vos pensées, dans ce que vous ressentez. Vous avez envie de... Enfin, vous voulez trancher, vous voulez vraiment passer à autre chose. Vous aspirez à un bonheur pur, vous voyez. Vous aspirez à une nouvelle vie, tout simplement, à un amour véritable. Alors, je vous disais qu'il y avait un peu des regrets, mais effectivement, ils sont là. Vous vous dites, et si j'avais fait ça comme ça? Voilà. Voilà ce que j'entends, la phrase « et si ». Vous avez vraiment l'envie d'ouvrir votre cœur à ce type d'amour sacré-là. Vous vous dites, ça c'est pour moi, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui vient vers moi. Et je dois tenter, je dois saisir ma chance. Je dois saisir l'opportunité quand elle va se présenter. Bon. Peut-être que vous avez déjà rencontré la personne que vous... Enfin, vous avez peut-être déjà trouvé cette personne en fait. C'est pour ça que vous remettez tout en cause. Parce que du coup, vous vous sentez perdu. On est chez un masculin, on est chez un empereur. Donc un homme qui a déjà établi quelque chose. Un homme qui a déjà construit. Un homme qui a une famille. Qui a une position sociale. Qui a une certaine reconnaissance. Ouais. Et c'est vous, masculin, qui êtes en pleine transformation. J'entends que vous voulez faire le pari, vous voulez parier quelque chose, vous vous mettez au défi. Vous vous mettez au défi parce que vous dites que ce que vous allez récolter, ça sera bien meilleur. Ah bah oui, voilà les deux ensemble. Le chariot et le 10 de coupe. Vous êtes prêt à tout quitter, à tout envoyer bouler, j'entends. Parce que vous êtes convaincu d'un bonheur plus grand en choisissant la voie de l'amour sacré, la voie de la sexualité et de l'amour sacré, du véritable amour en fait. Bon, ok, donc vous avez vraiment fait ce choix. J'entends que vous êtes un masculin. Ok. Est-ce que pour autant, là, vous êtes prêt? Bon, là, on voit vos énergies sur à quoi vous aspirez. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout transformer chez vous? Alors, on a les conflits qui sont tombés, les disputes. C'est vous, masculin, qui vous disputez. Vous voulez autre chose. Vous. Clairement, vous vous préparez à... Ah, il y en a trop, là. Il y en a trop. Donc, clairement, vous vous préparez à autre chose.
Ah oui, oui, ben, je pense que... Voilà, donc, ok, il y en a 2 qui sont sortis. Alors... Je pense que c'est la même. C'est la même. Une seule et même énergie. Je ne sens pas de différence dans les deux figures là. Dans ces deux figures féminines. C'est une féminine vers laquelle vous vous sentez prêt pour proposer quelque chose. Du moins, vous ne savez pas de son côté si elle va accepter. Au point où vous en êtes, ce que vous dites, déçu pour déçu, autant tenter. Ouais, vous avez envie de prendre un risque masculin. Bon, très bien, très bien. Je le sens là. Vous êtes tellement mal, tellement triste. Vous avez envie de prendre un risque, de proposer à cette féminine qui est seule, qui est autonome, quelqu'un qui se débrouille tout seul, j'entends. Ouais. Donc votre écu, et vous voulez vous engager avec elle. Vous voyez, vous voulez former ce couple de bâtons là. Quelque chose de stable. Vous voulez quelque chose de stable avec elle. C'est... Ouais. Vous fuyez une situation où vous aviez beaucoup de disputes et de conflits, où vous vous sentiez oui, déçu ou mal aimé, mais parce qu'en fait ce que vous aviez construit n'était plus, enfin ne vous convenait pas quoi, tout simplement. C'était pas pour vous. Et là vous vous dites avec elle, je pense que ça va marcher. Ce que je souhaite en tout cas pour ma vie, je pense que ça va marcher. Vous voyez ? Je pense, je médite, je réfléchis, je crois que ça va marcher avec elle, l'accomplissement. Bon. Donc vous êtes prêt à faire le pari masculin. Ouais. Ok. Alors du coup, vous êtes prêt, mais est-ce que vous allez mettre les moyens? Parce que c'est vrai que je sens de la colère chez vous. Donc, de la colère qui est peut-être après vous, finalement. Là, on voit une tierce féminine. Alors, qu'est-ce que vous avez par rapport à cette féminine? Oui, mais c'est elle que vous quittez parce que c'est elle qui vous pompe l'air. J'entends, elle vous pompe l'air. C'est comme si elle vous parasitait, comme si elle vous... C'est comme si vous la subissiez, cette féminine. Bon, ok. Donc c'est elle que vous souhaitez quitter. En fait, vous êtes renfermé sur vous. Vous n'en pouvez plus, en fait. Oui, c'est ça. Bon, mais ça, c'est ce que vous ressentez. Donc maintenant, moi, ce que je demande, les guides, même si effectivement, je ne peux lire que vos énergies, masculin, que ce que vous projetez, est-ce que vous avez projeté les moyens pour aller vers cette féminine nouvelle, là, celle avec qui vous voulez un engagement différent, c'est-à-dire un engagement qui serait davantage en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous, c'est-à-dire la voie de l'amour et de la sexualité sacrée. Vous prenez beaucoup de temps pour y réfléchir, mais je pense qu'il y a trop de mental. Quand il y a trop de mental, il y a aussi trop souvent les peurs qui parlent à nouveau. Il y a un conflit intérieur, j'entends, ouais, il y a de la dualité chez vous. Vous savez ce que vous voulez, mais vous avez peur de le mettre en œuvre, donc vous faites rien. Vous faites rien et vous ressassez, vous restez dans la tristesse et dans votre sentiment d'être piégé. Ouais, voilà, vous restez dans le piège, en fait. Ok, il y a autre chose avec le golden, on va passer à l'oracle bleu, on aura peut-être plus de détails. Bon, donc là on voit que vous voulez fuir, pardon. Quelque chose qui ne va plus. J'entends une certaine pauvreté, comme si vous faisiez que trimer pour rien, quoi. J'entends que vous ne recevez pas autant que vous donnez. Bon, je vous l'ai déjà dit, l'amour ça marche pas comme ça, mais n'empêche que si vous êtes dans une relation où vous ressentez ce déséquilibre, c'est que du coup l'amour n'est pas là. Hein. Parce qu'on peut recevoir d'autres manières, mais j'entends que vous avez mis beaucoup de moyens, en tout cas matériels. Vous avez beaucoup donné de votre personne et vous ne ressentez plus rien. Vous ne ressentez pas d'amour en tout cas. Et là, on vous voit en roi de coupe, donc prêt à aimer, je dirais. Oui. Prêt à aimer de nouveau, prêt à recevoir aussi.
Bon, vous êtes prêt à recevoir, à donner de l'amour. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre? Parce que c'est pas tout de se projeter et d'avoir les énergies. Il faut aussi passer à l'action. Donc on voit déjà l'initié qui vient de tomber. Donc ça correspond à l'éveil. Vous avez bien compris que vous étiez dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, en tout cas de relation sacrée. Ok, ça sort beaucoup là. On vous dit de faire attention à ce que vous ressentez, à vos émotions. Là, j'y vois pas un signe d'eau. Hein. Moi, j'y vois le fait que vous avez besoin de réharmoniser vos chakras, en gros. De vous réaligner, notamment en ce qui concerne les émotions. Parce que je vous l'ai dit, moi, dès le départ, j'ai senti de la colère, de la tristesse, un renoncement, l'envie de renoncer, comme si tout était beaucoup trop difficile. Alors que, pour moi, je crois que vous avez fait le plus gros, là. Déjà, dans votre tête, vous êtes décidé. C'est dans votre tête. Dans votre tête, vous savez que ce n'est plus ce qu'il vous faut. Vous savez que vous faites le bon choix en coupant, en vous libérant de cette famille. D'ailleurs, voilà, c'est ça qui est tombé. Donc, 3 cartes. Passion, sacrifice, sérénité. Pour moi, vous savez, au fond de vous, que de couper, ça vous apportera la paix. La paix intérieure. Maintenant, oui, et puis de toute façon, ça ne viendra, la conquête, l'envie de passer à l'action, l'envie de mettre en œuvre vraiment en acte, je dirais même mettre en acte, ça ne viendra qu'à partir du moment où vous aurez coupé concrètement. Alors, qu'est-ce qui vous retient quelque part, mis à part les peurs? Donc, on dit quand même que vous êtes très très bien guidé. Vous êtes guidé et vous allez recevoir un appui concret dans la matière. Bon, en même temps, je vous l'ai dit, une aide qui vient de plus haut, donc qui vient du divin. Donc, est-ce que vous allez réussir à voir cette aide? Parce que là, on vous demande vraiment de conscientiser. Il se pourrait que vous receviez un message de la part de vos guides vous poussant à faire le premier pas. Et je crois que c'est ça qui vous terrifie, mais au plus haut point masculin. Vous voyez, derrière, on a les nouvelles. On vous dit que c'est à vous, masculin, du fait que vous étiez engagé peut-être, et que cette féminine, vous la voyez que de loin, ou peut-être vous ne la voyez plus, enfin, vous la connaissez, puisque vous êtes prêt à lui donner, à lui proposer quelque chose. Pour autant, elle ne connaît pas votre situation. Donc, si on voit ça là, on vous dit c'est à vous de faire le premier pas. Posez-vous la question de pourquoi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui attendait. Vous êtes dans l'attente, vous êtes triste, vous ressassez, vous vous sentez mal, vous vous sentez emprisonné et vous voulez que ça bouge, mais vous ne faites rien. Posez-vous la question de savoir pourquoi, dans le sens inverse, du coup, cette féminine ne ferait rien vis-à-vis de vous. Pourquoi elle ne fait rien? Est-ce que peut-être c'est parce que ça fait un moment qu'elle ne vous voit plus et qu'elle ne sait pas votre situation? Si c'est vous, parce qu'on voit clairement que vous étiez en famille. Bon. Si vous avez décidé et que vous avez même peut-être déjà pris acte de la séparation, c'est-à-dire que vous avez déjà engagé la séparation. Vous pensez réellement que cette féminine qui ne vous voit plus depuis un petit moment, parce que je sens que c'est ça en fait, peut-être qu'elle ne connaît même pas vos intentions, peut-être même c'est juste quelqu'un que vous connaissez et qui vous plaît, mais voilà, avec qui vous n'avez pas échangé depuis un moment ou avec qui vous n'échangez pas tous les jours. Donc elle ne connaît pas votre situation, elle vous pense engagé ou en famille. Vous pensez réellement que c'est elle qui va faire le premier pas, alors qu'elle vous sait engagé. Mais voilà, donc vous comprenez bien, masculin, que c'est à vous de faire le pas. C'est bien celui qui a la situation qui bouge et qui change de faire le pas. Alors je suis désolée, je sais l'énergie que je dégage là pour vous, elle vous semble être un petit peu en colère, mais en même temps, c'est votre colère que je ressens ce matin. Moi, ça me suit depuis ce matin, je vous le dis, donc ça sort. Vous êtes en colère après vous, masculin, en fait. Parce que vous ne faites rien pour bouger. Vous pensez que c'est la féminine qui va bouger. Mais c'est vous qui voulez ce changement, non? Donc si c'est vous qui voulez ce changement, eh ben elle sort, votre féminine, en plus. Cette dame d'écu, donc cette dame ou jeune femme, puisqu'apparemment, vous êtes sorti en empereur, elle sort en jeune femme. Donc c'est quelqu'un qui est seul, qui n'a pas d'enfant. C'est une jeune femme, voilà. C'est une célibataire, on va dire, et plus jeune que vous,
qui n'a rien construit, je dirais. En fait, elle s'est construit sa vie, et voilà, voilà ce que je ressens, mais qui n'a pas de famille, contrairement à vous, puisque vous, la carte est clairement tombée. Famille et tribu. Donc, c'est bien ça. Voilà. Donc, masculin, si vous voulez que ça bouge dans votre vie, enlevez les masques, voyez les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire du fait que vous étiez engagé, que vous voulez vous séparer parce que ça ne va pas, que vous avez compris avec l'éveil ce qu'était que l'amour sacré et que vous l'avez reconnu en cette jeune femme, puisque vous êtes prêt à lui donner les culs là, et ensuite à former un couple, dans l'engagement, un couple de bâtons, donc un couple solide qui veut construire. Votre cœur, il est prêt, vous voyez, dans la coupe, ce qu'on avait. Donc, si vous êtes prêt, allez-y. C'est à vous d'y aller. C'est pas à elle. N'attendez pas qu'elle vienne. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas votre situation. Voilà. D'ailleurs, on vous dit, tombez les masques. Quand on veut quelque chose, on s'en donne les moyens. Sinon, on arrête de rêver. Vous voyez? C'est ça qu'il faut que vous compreniez, masculin. Et vous êtes en phase d'éveil. Donc, au fond de vous, vous le savez. Moi, ce que je vous dis là, c'est, je vous traduis les énergies qui sortent et qui sont les vôtres, au final. Mais je vous l'ai déjà dit, les énergies, ce sont les énergies, ça bouge. Tous les jours, ça bouge. Pourquoi? Parce que tous les jours, votre humeur, vos sentiments, vos peurs, vos intentions, vos intuitions, elles bougent. Voilà. Elles bougeront tant que vous n'aurez pas nettoyé, complètement épuré vos peurs. Parce que c'est ça qui vous gâche la vie, de toute façon. Ce sont les peurs qui gâchent la vie. Donc, le projet, il est bien ancré en vous. Mais il n'est qu'à l'étape de projet. C'est comme si vous étiez au stade d'idée, quoi. Idéation. Ouais. Donc maintenant, on veut le mettre en œuvre. Donc on va demander, voilà ce que vous voulez. Le monde minéral, vous voulez concrétiser. Bon, on est bien d'accord. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de savoir comment s'y prendre. Donc les guides vous donnent un conseil. Donc conscientisez bien dans les jours qui arrivent, là, les opportunités que vous aurez de faire le premier pas. Ils vont clairement vous indiquer, vous dire. Si vous leur demandez avec le cœur, vous leur dites, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil, envoyez-moi un signe pour m'aider à faire le pas. Et ensuite, vous concrétisez. Sinon, il ne se passera rien. Voilà. Oui, vous avez besoin d'être éclairé, vous avez besoin de lumière. J'entends bien. Allez, on va peut-être couper là. Avec l'oracle bleu, on va passer les illusions et on a la nuit. On vous dit de sortir de votre déni, de sortir de vos peurs, de vos schémas limitants, de sortir, de sortir ces masques-là que vous mettez encore parce que vous avez peur de faire le premier pas. Sortez de vos illusions. Ce n'est pas la féminine qui viendra vers vous. Elle ne sait pas. Elle vous connaît, mais elle ne sait pas que vous avez une intention d'amour envers elle. Et elle ne connaît pas votre situation, si ce n'est du fait que peut-être elle sait que vous êtes marié, ou en couple, ou avec des enfants, ou en tout cas, elle sait que vous avez construit quelque chose. Donc, par contre, elle ne sait pas que vous voulez tout envoyer bouler. Elle ne sait pas que vous vous sentez mal. Elle ne sait pas, peut-être même que vous êtes déjà séparés. Voilà, vous voyez? Allez, j'ai pris le Titania. Voilà la première carte qui saute. La clé, c'est vous qui l'avez, masculin. Alors là, il y en a trop. On va refaire. Encore trop. Ah ben, je sens tellement votre colère que tout saute ce matin. Ok. Allez, on se calme, s'il vous plaît. Mes guides. On a le destin. Vous savez que vous êtes liés. On a, ben oui, vous êtes partagés. Voilà les deux cartes qui sautent. Deux cartes bien contradictoires. Comme vous. Avec vos masques. Masculins. Vous êtes tiraillé entre l'envie de rien faire et l'envie de cette nouvelle vie. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début du tirage. C'est quand même fort, hein. Les guides sont forts pour vous mettre le doigt là où ça ne va pas. Mais en même temps, c'est fait pour. Hein. C'est un peu comme s'ils allaient vous donner un grand coup de pied, les guides. Bon, apparemment, vous êtes amis avec la féminine. Voilà. Elle vous voit comme cette ours-là, un homme protecteur, fort. Ouais. Ou c'est peut-être vous qui donnez cette image, qui lui renvoyez cette image. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que vous êtes quelqu'un quand même avec un ego assez fort. Et vous avez tellement de masques que vous aimez
J'entends que vous êtes dans la séduction, vous êtes quelqu'un qui aimait séduire, qui aimait partager, ou vous êtes très volubile, vous aimez communiquer. Mais vous aimez vous montrer aussi, voilà. Et là, pour cette féminine, vous vous êtes souvent montré comme cet homme un peu protecteur, un peu fort, aimable, prêt à servir. Prêt à servir. C'est bizarre comme nom, mais c'est vous ça. Hein. Parce que, de toute façon, je pense que vous êtes quelqu'un masculin, de vu ce qui ressort, qui longtemps vous avez pensé que pour vous faire aimer, il fallait que vous serviez. Il fallait que vous rendiez service. Il fallait que vous donniez de votre personne. Donnez votre cœur, simplement. Pas la peine d'en faire de trop. Les gens qui sont intuitifs, ils sauront autour de vous si vous faites exprès, si vous faites les choses par intérêt. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc là, on vous dit d'agir avec cœur. Bon, elle vous voit déjà comme un homme fiable et protecteur, donc c'est déjà pas mal. On va continuer à brasser. Donc, quoi d'autre? Là, les grandes étapes pour l'automne, là, mes guides. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ce masculin? On a le jardin. Ça peut être un endroit, ça peut référer au travail, ça peut être un endroit où on aime se retrouver. Ça peut être aussi un endroit où on a envie de s'expliquer et de se déclarer. Vous voyez, il y a l'anneau derrière. Vous avez envie de lui dire vos sentiments. Mais pour l'instant, vous avez envie. Vous n'avez pas l'intention de le faire. Ou alors, si vous avez l'intention, vous ne savez pas comment. Et une fois que vous saurez comment, j'ai l'impression que ce qui va vous faire le plus mal, quelque part, c'est de vous lancer concrètement. Vous avez une peur, c'est incroyable. Hein, et je sens que ce n'est qu'à cause de vous. Hein, c'est vraiment vous. La féminine, elle sort là. Qu'est-ce qui vous rassurerait, qui vous ferait baisser les peurs? Peut-être... Est-ce qu'on peut voir ces énergies, les guides? Ok, il y a la maison. Bon. Celle-là, ça fait un moment qu'elle veut se retourner. Enfin, qu'elle se retourne, mais qu'elle tombe pas. Mais donc, du coup, on va la prendre. La croix, donc je sens beaucoup de spiritualité, beaucoup, oui, voilà, bon sacré quoi. Voilà, le cœur qui sort. Je sens une grande protection aussi. C'est comme si vous aviez, enfin, de toute façon, tout vous ramène à elle. Vous avez bien compris, vous êtes bien éveillé. Vous savez que c'est celle qu'il vous faut. Donc là, on voit que finalement, là, vous avez finalement la confirmation que ce que vous ressentiez, c'est ça, c'est vrai. C'est bien la personne qu'il vous faut. Après, on voit bien que vous êtes partagé, hein, avec double masque, là, un double visage. J'y vais pas, j'ai peur. Elle me voit comme son amie, et je sais que c'est elle qu'il me faut pour être dans l'harmonie, pour être bien. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout. Puis c'est vous qui avez la clé, comme je vous l'ai dit. Bon, il n'y a rien d'autre. On va juste peut-être recouper, du coup. Alors, on a la discorde ou les disputes et un événement. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez vous disputer ou... en tout cas, il y a quelque chose qui va vous déplaire très fortement et qui va provoquer... Bon, un événement. Une surprise, un événement. Je ne sais pas lequel c'est. On verra. On va voir si on a des détails avec le Mayana. En tout cas, il y a un point bloquant qui va vous énerver, une dispute ou une discorde, quelque chose qui va avoir l'effet d'un détonateur. Un détonateur, pourquoi, mes guides? Alors, on a la victoire, courage, ténacité. Ok, quoi d'autre? On a le lion qui est sorti. On a le 24, l'anneau, le mariage, l'entente d'affaires. On a la lune, le 2. Honneur, orgueil et vanité. Ça ne m'étonne pas. Il y en a beaucoup sur votre... Peut-être ça vous fait pas plaisir que je vous dise ça, mais en même temps ça sort. Et vous le savez. Donc ça veut dire que vous le savez.
vous êtes quelqu'un avec un ego fort et beaucoup de masques. Voilà, vous ne voulez pas qu'on vous voie tel que vous êtes vraiment au fond de vous. Vous voulez renvoyer une image d'un homme fort, d'un homme sûr, mais forcé de constater que vous ne l'êtes pas. Sinon, vous n'auriez pas autant peur d'aller vers cette féminine. On vous dit de faire preuve de courage si vous voulez aller. Il y a l'anneau là, avec l'arc-en-ciel. Je vous ai dit, l'arc-en-ciel, c'est le pont, c'est le divin. C'est le signe du divin aussi, qui descend sur terre. C'est l'aide d'au-dessus là. Je vous l'ai dit que les guides allaient vous envoyer ici le moyen, c'est-à-dire l'opportunité, comment faire. Et après, à vous de concrétiser. Donc, grâce à ce signe qu'ils vont vous envoyer, là, vos guides, vous allez réussir. Par contre, il va falloir vous pousser un peu. Il va falloir aller contrer cet orgueil ou cette vanité. Ces masques-là, il va falloir les faire tomber. Sinon, ça ne restera qu'une illusion. Ça restera de l'ordre du rêve. Il faut, pour concrétiser cette union, enfin, en tout cas, ce vers quoi vous tendez, cet amour sacré, il faut vous donner un grand coup de pied au derrière. Voilà. Le lion, c'est aussi le roi des animaux, comme on dit. C'est aussi le symbole de l'orgueil. On vous dit qu'il va falloir aller au-delà de ça, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, c'est à vous de dire ce que vous ressentez. C'est à vous de prendre le risque, peut-être de vous faire jeter. Si ça se trouve, c'est ça, en fait, le point bloquant. C'est ça, l'orgueil. Vous avez peur d'être rejeté. Il n'y a pas de raison. Alors, on demandera si on peut, de la part des guides. Après, les guides, souvent, moi je le sais pour moi, parce que je l'ai déjà constaté, mais je l'ai constaté pour d'autres personnes aussi. Les guides, ils peuvent vous envoyer les synchronicités, les opportunités. Par contre, le passage à l'acte, hein, c'est-à-dire le fait de passer à l'acte, ils vont pas vous le faciliter. Hein, parce que ça doit venir de vous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a rien sans rien, mais c'est un peu ça. Il faut se donner les moyens. Les anges vous récompenseront qu'à partir du moment où vous aurez fait le pas, c'est-à-dire le saut dans le vide. Hein. Voilà. Moi, je peux vous essayer de demander les énergies de la féminine, si ça peut vous rassurer de voir qu'elle vous aime, par exemple. Si ça peut vous rassurer pour vous faire le pas, le saut dans le vide, ok. Mais si ça se trouve, ça ne parlera pas. Si ça se trouve, les énergies, les guides, là, vont pas vous faire part des énergies de la féminine. Et du coup, vous ne saurez pas. Il n'y a qu'en écoutant votre intuition et en sautant dans le vide que vous saurez, en gros. Voilà. C'est une épreuve, quelque part. Mais c'est comme ça que ça marche. On prend un risque, on est récompensé. Voilà ce que j'y vois. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, derrière, on a le 32, la mer, lointain ou étranger. Voyons si on a une combinaison possible avec le 10, le 2 ou le 24. On a union étrangère. Bon, union étrangère. Je ne sais pas si ça renvoie à quelque chose pour vous. Bon, à vous de voir. On va prendre le tarot de la magie sexuelle. C'est peut-être le seul qui pourrait me donner, enfin si les guides le veulent bien, l'énergie de la féminine qui habite vos pensées là, et votre cœur. Donc cette jeune femme, est-ce qu'on peut savoir, mes guides, ce qu'elle ressent? Ok, il y en a beaucoup là. Bon, enfin, il y en a 4. C'est une jeune femme qui pense que vous lui avez tourné le dos et qui des fois se retourne un peu vers vous pour voir où est-ce que vous en êtes ou si ça va. Mais ça reste de l'ordre du cordial. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même envie d'avoir de vos nouvelles, mais elle sent que clairement vous avez autre chose à faire. C'est un peu comme si lorsqu'elle demandait de vos nouvelles, vous éludiez rapidement. Là. Enfin, en gros, vous répondez et puis hop, passez à autre chose. Voilà le sentiment qu'elle a. Et c'est quand même quelqu'un qui se retourne sur vous, donc bon, soyez contents. C'est quelqu'un qui est assez timide. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est une jeune femme qui est assez timide, ouais.
Et c'est une jeune femme qui est assez épicurienne. C'est quelqu'un qui aime bien profiter de la vie. J'entends qu'elle aime bien sortir, manger, boire. Elle aime faire la fête. Enfin, elle aime, oui, elle aime profiter des bons moments avec les gens qu'elle aime. Vous la badez, vous fantasmez beaucoup sur elle, mais c'est encore bien sûr que de l'ordre du fantasme. Vous aimez son physique, j'entends. Voilà, vous aimez la regarder. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, mes guides, s'il vous plaît? Je pense que tous les deux, vous voulez un peu la même chose. Hein. Vous aimez les plaisirs de la vie. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? On a le fou, le risque, c'est ça qui vous... Vous avez envie de prendre le risque, en même temps vous êtes bloqué. Et puis pourtant, il y a beaucoup de charnel, beaucoup d'attirance hein, sur votre lien. Ouais, beaucoup d'attirance, mais vous êtes encore dans vos peurs. Là, on vous voit un roi de denier. Clairement, vous ne savez pas vous y prendre. J'ai l'impression que vous ne savez pas communiquer avec elle. C'est un peu comme si vous étiez brusque. Ouais, vous avez du mal à la séduire. En fait, c'est entre vos actes, j'entends qu'entre vos actes et vos mots, vos pensées, il y a un grand écart. C'est pas cohérent. Pourtant, vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez beaucoup, cette féminine. Mais vous ne savez pas lui dire. Et vous ne savez pas lui montrer non plus. Ouais, on a le 2 de coupe à nouveau. L'amour assouvi. Donc vous aspirez à ça. Et on a l'as de denier. Bon, on a l'as de bâton, le 2 de coupe, l'as de denier. C'est vraiment les plus belles cartes quasiment d'amour partagé. Vous avez vraiment le souhait de construire à nouveau, vous voyez, cet amour sacré là, comme l'as de denier dans le golden. C'est ce que vous voulez, masculin. Mais maintenant, il faut le mettre en œuvre. Sinon, ça va vous passer... la féminine, elle va pas vous attendre 100 millions d'années, quoi. Elle va... Dans cette vie physique, en tout cas, elle ne peut pas se le permettre. Vous voyez peut-être que, oui, en étant flamme jumelle, parce qu'à mon avis, c'est ce que vous êtes. Hein, vu ce que vous combattez, là, le parcours du combattant que vous avez, c'est clair et net. Avec cette sexualité sacrée, là, cet amour sacré véritable que vous avez trouvé, que vous avez éveillé en vous, vous le savez. Bon, vous savez aussi, alors à moins que vous n'en soyez pas aussi loin dans le travail sur votre parcours, mais vous savez aussi que vous serez toujours destiné à vous rejoindre, et ce, dans les autres vies, dans les vies futures, dans les vies, que vous aurez tout au long de votre mission d'âme. Pour autant, la vie physique qu'on vit actuellement, on s'en souvient qu'au moment où on la vit, quoi. Enfin, à moins que vous fassiez un travail sur vos vies antérieures, mais je veux dire, c'est pas forcément évident. Et puis c'est pas toujours non plus forcément nécessaire par rapport à la mission que l'on a. Mais en tout cas, la vie qu'on a physique, on la vit qu'une fois au moment où on la vit. Hein. Donc c'est maintenant, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut profiter. Et puis aussi, c'est parce que ce sera des points acquis pour la vie d'après. Hein. Dites-vous que dans la vie d'après, ce que vous emportez, c'est l'amour déployé, l'amour donné, reçu, cet échange d'amour inconditionnel. Donc, autant avancer sur le parcours, hein, autant avancer sur votre chemin de vie. Donc, déployez cet amour. Oui, ben, vous avez envie en plus. Bon, on vous dit peut-être, vous avez envie d'être dans les bras l'un de l'autre. On vous dit que peut-être, le premier pas, faites attention à ce que vous allez conscientiser dans les prochains jours avec vos guides. On vous dit que peut-être, vu que cette féminine, elle aime boire, manger, invitez-la, tout simplement, invitez-la. Ça peut être juste une invitation cordiale. Déjà, il faut renouer le contact, sinon rien ne se passe pas. Voilà. Invitez-la à manger ou à boire. Vous voyez, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de frustration, vous voyez. Ça, c'est la frustration. C'est vous vous sentez frustré, vous, et peut-être que la féminine ressent la même chose. Hein. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Écoutez vos intuitions avec la papesse. Bon, allez, on va couper. On va passer au Venice. On a l'as de coupe. Hein. Il y a quasiment tous les as qui sont sortis. Hein.
L'amour, il est là. Hein. Moi, je sens que votre féminine, elle vous aime autant que vous. Hein. En tout cas, elle l'aime ou elle a aimé, je ne sais pas, en fonction de où est-ce qu'elle en est maintenant avec vous, vis-à-vis de vous. Si elle vous voit toujours ou pas, mais elle a aimé ce que vous êtes. Moi, je suis sûre qu'elle a vu au-delà de vos masques. Bon. En tant qu'amie. Je sais pas si vous faites gaffe là, mais le masculin autour du cou, il a une clé. Donc c'est bien à lui de faire le pas. Hein. Voilà. Si vous doutiez encore. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise, lâcher le mental, lâcher les peurs. Faites le pas, faites ce saut dans le vide masculin, vous n'allez pas mourir. Allez. On vous dit de voir la beauté en vous, autour de vous, dans cette relation, dans votre entourage. On vous dit de voir la beauté dans votre fort intérieur ou dans votre maison, vu que dans votre foyer, ça va pas trop. Soit vous êtes séparés, soit vous avez l'envie, en tout cas de tout balancer. Mais on vous dit quand même de vous attacher à ce qui reste de beau. Je vous l'ai dit, dans cette vie, on n'emporte que l'amour que l'on a déployé. La beauté, c'est aussi une façon de savoir tolérer. C'est une façon de comprendre, de voir les choses qui vous permet de tolérer, de mieux respecter. Ne rejetez pas tout en bloc. Hein. Vous avez connu l'amour aussi dans ce foyer. Certes, ce n'est pas ce qu'il vous faut aujourd'hui, mais prenez quand même le beau. Ça vous aidera déjà à calmer vos peurs et vos doutes. Ça vous aidera à aller un peu mieux aussi, à vous dire que vous n'avez pas tout raté. De toute façon, vous n'avez pas tout raté. Vous avez simplement pris un chemin qui n'était pas le bon. Et là, vous ne faites pas retour arrière. Vous allez prendre un nouveau chemin qui arrive sur ce chemin où vous étiez trompé. Il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Il y a juste, on grandit, on évolue, on continue. On transforme, toujours. Vous avez envie de célébrer. Vous avez envie de, je ne sais pas, peut-être faire la fête. On voit ici le courage, encore une fois le courage, comme dans le Mariana. Moi ce que j'entends c'est que si, voilà, les guides vous disent, si tu fais le saut dans le vide, derrière c'est la célébration et c'est le bonheur qui t'attend. De toute façon je vous l'ai dit, on n'a rien sans rien, c'est ça. C'est, on fait un effort, on est récompensé. Vous voulez ce bonheur, allez le chercher. On vous dit qu'il est temps d'évoluer à présent. Oui, c'est un papillon. Hein. C'est vraiment la transformation. Vous n'êtes pas dans l'échec masculin. Vous êtes juste sur le point de vous transformer et on vous dit que le monde est à toi. Oui, le monde est à vous, masculin, si vous le voulez. Si vous le souhaitez, le monde est à vous. Votre colère, là, transformez-la en énergie sacrée, en énergie de feu sacré, c'est-à-dire... en courage, encore une fois, une carte de courage, de feu, de volonté, de volonté d'évoluer. Enlevez tous les masques là qui vous empêchent d'être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a si on coupe? On a le renouveau, on dit de changer de peau. Littéralement, elle a enlevé sa vieille peau, la femme qu'on voit là. Et bien, vous faites pareil, enlevez cette vieille peau, ce vieux vous, cet ancien vous. Et on vous dit, vous êtes en chance, vous êtes en veine, il y a de la chance. Il y a de la chance sur votre chemin, donc allez-y. Saisissez les opportunités, transformez-les, transformez-les, encore une fois, mais bon. On est sur des énergies très similaires avec les guidances des masculins de ces dernières semaines, je dirais, plutôt. Ouais, voilà, on a la réunion. Hein. On a la réunion. C'est peut-être le dernier pas dans le vide le plus dur avant cette réunion. C'est normal que ce soit le plus dur, c'est parce que vous êtes sur le point de vous réunir. C'est le plus dur. Vous voyez tout ce rose qu'il y a, c'est quand même, cette couleur est magnifique, quoi. C'est vraiment, c'est une couleur qui est douce, qui apaise, qui est la couleur du quartz rose, donc la couleur du chakra du cœur, même s'il est vert, mais dans les représentations il est vert. Mais le rose, c'est ça, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la légèreté, c'est, voilà, vous voyez, c'est, on a les alliés, enfin ou l'allié. Je suis votre trait d'union. Vos guides, le divin, c'est votre allié. On a le cheminement. Encore une fois, chaque voyage commence par un rêve. Oui, ça commence par un rêve, mais il faut transformer, sinon ça reste un rêve. Voilà.
Lâchez vos peurs. Encore une fois, cette valise avec toutes les peurs. Et là, on parle du chakra d'ailleurs. Un instant de vide à honorer pour se reconstruire. Lâchez les peurs et construisez cette vie que vous avez toujours voulu. Cette vie d'amour. Vous êtes en voie de guérison de tous ces masques-là. Vous êtes en train de les enlever. Du coup, vos blessures, elles sont à nu. Elles sont à nu, mais on vous donne le moyen de les penser sans avoir à mettre de pansement dessus, de masque, quoi, de blessure, pour penser votre blessure. On vous dit que ce qui compte, c'est l'amour inconditionnel. La beauté, l'amour inconditionnel. La beauté, savoir s'émerveiller des petits riens de la vie, savoir profiter, savoir faire grandir la joie en soi, savoir vous donner le sourire sur votre visage comme ça pour un rien, simplement parce que vous voyez les beautés de la vie. Gardez l'amour, lâchez tout ce qui est négatif, lâchez les peurs, lâchez les blessures, ne gardez que l'amour, pensez à vos guides, demandez leurs conseils et suivez leurs conseils, suivez leurs signes. Faites ce pas, ce saut dans le vide, vous serez récompensé. Il n'y a pas à avoir peur. De quoi vous avez peur vis-à-vis de cette féminine? Qu'elle vous dise, ah ben non merci, je ne t'aime pas. Bon, eh bien, ok, eh ben vous trouverez l'amour ailleurs. Ou alors vous avez peur de quoi? Qu'elle vous dise, ah ben trop tard, je suis déjà avec quelqu'un. Eh bien, tant pis, c'est comme ça. Mais si ça se trouve, ça va pas durer longtemps, donc voilà. Ou alors vous avez peur que... Enfin, j'essaie de me mettre à votre place. Je sais que c'est difficile de dévoiler ces sentiments. Mais c'est quand même plus facile de dire ces sentiments quand on est libéré que quand on était déjà engagé. Cette féminine, d'après ce que vous savez et d'après ce que je vous ai montré, elle est seule. Donc vous n'avez rien à craindre. Déjà, elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, voilà, déjà c'est ça. Et elle vous a vu comme ce... Rappelez-vous du chien et de l'ours. Elle vous voit comme quelqu'un de sûr, de fiable, de protecteur. Elle aime ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire qu'elle a vu derrière les masques. Donc il n'y a rien à craindre. Moi je sens qu'elle vous aime déjà. Donc c'est pas la peine d'avoir peur du rejet, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de rejet. Ok, bon, je pense que ça va plus sortir. On va peut-être juste faire une petite coupe. Alors, on dit, je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Oui, vous êtes d'essence divine. Votre âme, elle est d'essence divine. Votre âme, c'est un bout de la source, un bout de Dieu ou du divin. Et on vous dit, repose-toi sur moi. Les énergies christiques. Beauté, réunion, compassion, amour inconditionnel. C'est peut-être que la figure de Jésus peut vous rassurer en ce moment. Alors, demandez-lui conseil. Demandez-lui de calmer vos peurs. Allez, on va prendre la destinée sacrée. Et peut-être que pour terminer, on prendra amour et psyché. Vraiment pour vous faire plaisir, masculin, pour vous rassurer, encore une fois, si je le peux. Pour vous montrer que cette féminine, elle vous attend. Donc, vous pouvez faire ce saut. Alors, destinée sacrée, il y a quoi? Bon, il y en a... Allez, ça veut tomber, ça, je les prends. Il y en a beaucoup, mais bon. On vous dit d'être flexible. On vous dit que l'abondance est sur le chemin. On vous dit d'embrasser votre destin, de sauter le pas en fait, hein, de vous lancer. On vous dit que vous êtes protégé et que oui, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est la vérité. Alors, pas vos peurs, bien que vos peurs soient réelles parce que vous leur donnez corps, mais ce que vous ressentez au fond de vous, le fait que vous soyez attiré par elle, par cette sexualité sacrée, cet amour sacré, donc par ce parcours. Oui, ce parcours est vrai. Oui, vous pouvez y aller. Vous êtes protégé. Vous n'allez pas tomber au fond du trou. Vous allez vous jeter dans le vide, mais vous allez être porté par l'amour. Donc, n'hésitez pas. C'est votre chemin, c'est votre mission. Acceptez. Et du coup, vous verrez l'abondance sur votre chemin. Allez, pour vous faire plaisir, un dernier. Je vais demander du coup à mes guides, s'il vous plaît, mes guides, montrez à ce masculin ce que ressent la féminine pour lui. Pour le rassurer, pour l'aider à faire le saut, pour l'aider à faire tomber les derniers masques. On vous dit que c'est la romance idéale. Bon, vous êtes son idéal. Elle pense à vous, souvenir. Vous voyez, je vous l'avais dit.
Ça doit faire un petit moment que vous vous êtes pas vu. Elle vous trouve attirant. Vous voyez, il y a de l'attirance physique. L'attirance est réciproque. Vous voyez comme il se touche, entre guillemets. C'est ça. Ça veut bien dire que c'est partagé. Donc, n'ayez pas peur. On vous dit que vous avez tous les deux compris le secret de l'amour. Tous les deux. Encore une fois, le 22. Hein. Je l'ai vu au début de la guidance. Avec la ayez foi, mais c'est ça. C'est aussi la guérison des émotions et d'être enfin prêt à la concrétisation. Et puis c'est le 11 aussi. C'est les flammes jumelles qui se rencontrent du coup, hein, puisque 11 fois 2. Donc vous avez tous les deux pris le chemin de l'amour inconditionnel, le chemin de l'amour sacré, parce que vous vous êtes reconnus flammes jumelles, vous êtes reconnus dans cette relation sacrée. Donc, bon, il n'y a plus rien qui veut sortir. Donc oui, vous pouvez y aller. Elle ressent la même chose que vous, cette féminine. Bon, est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on prend le dos? Alors, en coupant, on voit qu'il y a de la jalousie, de la possessivité. Je crois que ça, ce sont vos peurs. Vous êtes quelqu'un de jaloux et de possessif. Donc, à nettoyer. Et un regard aimant. Cette féminine, elle vous aime telle que vous êtes. Je vous l'ai dit, elle vous a vu derrière le masque. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Là, les guides, vraiment, ils ont fait l'effort pour vous répondre, pour vous rassurer. Donc, ils attendent maintenant que vous passiez à l'action. Voilà, donc j'espère, masculin, que bon, cette guidance n'a pas été trop dure pour vous. Je sens bien que j'ai été un peu dure, mais en fait, la colère que j'ai fait sortir, c'est la vôtre. Donc, je suis désolée, mais vous étiez en colère, après vous. Vous étiez en colère de vous être trompé de chemin. Vous étiez en colère parce que vous vous sentez triste et piégé. Et ça ne tient qu'à vous, en vous lançant, en écoutant vos guides, en voyant les signes et en vous lançant auprès de cette féminine. Ça ne tient qu'à vous, ce bonheur à deux, partagé dans la véritable voie que vous avez choisie tous les deux par ce contrat d'âme. Ça ne tient qu'à vous d'être heureux. Voilà, donc j'espère cette semaine, masculin, que vous allez sauter de pas, que vous allez communiquer, ne serait-ce que cordialement. D'abord, il faut reprendre le contact et que vous allez inviter cette féminine. Parce que je ne veux plus être envahie par des énergies de colère. S'il vous plaît, les masculins. Voilà. Bon, je vous envoie plein d'autres positives. Je vous envoie plein de courage. Voilà, j'espère que ça va porter ses fruits. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt.